Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se parle des AirPods Pro 2 qui sont juste ici là. Frérot, je sais pas s'il va faire le focus, mais en tout cas, ils sont juste là, ils sont magnifiques. Ça fait plusieurs semaines que je les teste. Je vais vous donner tout simplement mon retour d'expérience sur ces petits bijoux, sur ce petit produit qui est franchement très cool. En revanche, faut-il les acheter, garder ces AirPods Pro 1, partir plutôt sur des AirPods 3? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser vis-à-vis de ces nouveaux AirPods. À qui sont-ils vraiment concernés? Pour qu'est-ce qu'ils sont faits en fait? Tout simplement, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience en tant que Apple user des AirPods Pro 1 et même des AirPods Pro de première génération, etc. avant. Enfin bref, on est parti. La vidéo va être trop longue si je parle trop. Donc on est parti. Let's go. N'hésite pas à t'abonner, lâcher ton plus gros pouce bleu. Et on est parti. Let's go. Alors les AirPods Pro 2, ils sont juste ici. Tac, tu les mets dans tes oreilles. Franchement, au niveau du design, on est vraiment sur les mêmes AirPods clairement qu'on pouvait connaître avant. Tu vois, c'est vraiment le même design. Franchement, il y a rien de nouveau. Quand tu les as dans les oreilles, la personne qui connaît rien, elle peut pas savoir que tu as des AirPods Pro 2 plutôt que des AirPods Pro 1. Ça c'est bien parce que d'un côté tu passes moins pour un bourge, tu vois, de dire bon le mec il vient d'acheter ses nouveaux AirPods Pro 2 à 300 balles, tu vois, même si j'en ai rien à foutre moi, mais je sais qu'il y en a certaines personnes voilà, qui ça pourrait te déranger, même si on s'en fout en vrai. Hein. Tu peux te permettre d'acheter des AirPods Pro 2 et tu les achètes en fait, il n'y a pas de problème quoi. Moi j'avais les AirPods Pro 1 il y a quelques semaines encore, jusqu'à tout simplement que je les change. Je les ai passés à mon frère parce que voilà, il voulait des AirPods Pro, c'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que j'ai testé les deux. D'ailleurs, dites-moi si un jour vous voulez un comparatif vraiment très spécifique, etc. entre les Pro 1 et les Pro 2. On pourrait se faire ça, j'ai même une petite idée. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en étant passé des AirPods Pro 1 aux AirPods Pro 2, j'ai vu un changement sans voir un changement. Alors je t'explique pourquoi. Parce que tout simplement, quand je les ai testés pour la première fois, il faut savoir que j'ai été les chercher et je les ai déballés, etc. Vu que je prends le train, je les ai déballés directement sur la gare. Je me suis dit, il faut que je les teste directement dans le train. Et je les ai mis sur les oreilles, j'ai pas vu de réel changement directement. Par contre, au fil du temps, au fil de tester, de reprendre les 1, etc., là tu vois des changements. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vas pas voir la flagrance directement, enfin, du premier coup. Et en fait, ça va être au fur et à mesure du temps, quand tu vas reprendre les 1, reprendre les 2. Alors tu vas pas faire ça clairement, parce que toi tu testes pas. Et t'as pas mon job de, on va dire, faire des vidéos sur YouTube à tester des pros, etc. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que au début, tu peux ne pas ressentir franchement des gros changements. Mais par contre, quand tu vas les tester au fur et à mesure du temps, là, tu vas t'apercevoir qu'il y a des changements. Alors, c'est pas non plus des changements, on va dire, transcendants. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que je vais te les énumérer un petit peu, les nouveautés. Déjà d'une, tu as un son qui est un petit peu mieux, on va dire, arrangé. Et ça, c'est réel. On a vraiment plus de basses. Et voilà, c'est mieux. Alors même si j'y connais pas grand chose, tu vois, mais je sais que le son est vraiment mieux pour n'importe quel style de musique, parce que moi j'écoute un petit peu de tout. Et j'ai envie de te dire que franchement, on sent qu'il y a un gap entre la première génération et la deuxième génération des AirPods Pro. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que ça vaut le détour et c'est ce qui va faire que tu vas changer? Je pense clairement pas, parce que la première génération, qui est quand même sortie en 2019, marche très bien au niveau du son. Franchement, on a un excellent son. Et quand je les avais eu pour la première fois, je me suis dit, putain, le son de malade qu'il y a en fait. Mais là, c'est encore mieux. Tu vois, c'est encore upgrade. Et c'est un truc de malade en fait. J'ai même pas envie de tester les AirPods Max parce que je me dis, mais en fait, le son va être. Je vais être dégoûté en fait des Pro 2. On verra bien. Peut-être qu'on se les testera un jour. J'ai bien envie de les tester un jour. Donc, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'ils me font tenter. Hein, clairement, les AirPods Pro. AirPods Pro Max, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on les prendra pas neufs, on les prendra en reconditionné ou en occasion, mais pas du neuf, pas 629 € dans un casque. Ça, c'est complètement démesuré, quoi. Vraiment. Après, si tu veux le faire, fais-le. Hein, mais voilà, moi, c'est mon avis. À chaque fois, c'est mon avis. Clairement, donc moi, pour moi, le son, c'est la première chose. Il est bien amélioré. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on va retrouver l'audio spatial qui est vraiment amélioré. Par contre, là, on sent vraiment qu'il y a un gap. Ils avaient déjà mis la première génération, enfin pas sur la première génération justement, enfin y était sur la première génération, mais pas aussi upgradé que ce qu'on pourrait retrouver sur les AirPods 3. Les AirPods 3, ils ont vraiment, j'ai envie de te dire, si tu veux les comparer face aux AirPods Pro 2, ils ont vraiment le même son et la même spatialisation. Vraiment, c'est exactement la même chose. Vraiment, on a vraiment un meilleur son
par rapport au Pro 1 de la part des AirPods 3. Par contre, t'as pas la réduction de bruit actif que tu vas retrouver, on va reparler juste après sur ces AirPods Pro 2, mais juste elle est incroyable cette réduction de bruit active, elle est vraiment folle, vraiment, c'est chaud, c'est un truc de malade, vraiment. Donc oui, l'audio spatial est largement meilleur si tu poses la question directement sur, hop, clac, si tu te poses la question par rapport à la première génération d'AirPods Pro. Et c'est kiff-kiff entre les AirPods Pro 2 et les AirPods 3, mais je pense que c'est normal parce qu'Apple en fait ont trouvé la technologie pour améliorer la qualité son. Ils se sont dit on va la mettre sur une nouvelle génération d'AirPods 3 et en même temps on va mettre sur les AirPods Pro 2 un an plus tard. Donc ça c'est très très cool. Ensuite, on en a parlé, la réduction de bruit active, elle est juste insane, vraiment, elle est vraiment incroyable. Est-ce que c'est du x2? J'irai pas jusque là. Vraiment, je pense pas vraiment que ce soit amélioré x2. En revanche, ce qui est sûr, c'est que elle est vraiment... Il y a vraiment un gap qui est très très important parce qu'en fait tu vas moins ressentir tout ce qui est petit bruit de merde, tu vois. Moi typiquement je prends le train, alors moi ce qui est con et ce que j'aurais vraiment voulu faire c'est enregistrer la spatialisation, enfin pas la spatialisation, la réduction de bruit active, tu vois, que je puisse enregistrer, que vous vous rendiez compte réellement du bruit que t'entends en moins. Sauf que je peux te le faire directement via une musique ou quoi, comme j'ai déjà vu Brandon le Proctor ou quoi faire, mais ça a rien de, enfin c'est pas représentatif en vrai. Donc pour moi ça n'a aucune utilité, tu vois, et il faut tester en fait pour se dire waouh, elle est incroyable. Alors j'imagine même pas sur les AirPods Max, je sais je vais parler des AirPods Max parce qu'ils me font vraiment envie, tu vois, ils me font vraiment kiffer, mais à ce qui paraît sur les AirPods Max, vu que c'est un casque, t'entends plus rien du tout et c'est juste incroyable. Donc voilà, après on testera peut-être un jour, mais bon ouais, la réduction de bruit active elle est juste incroyable, elle est vraiment folle de chez folle. Pas x2, mais par contre t'entends beaucoup moins de bruit. Moi typiquement je prends le train et c'est fou en fait, t'entends plus du tout les bruits de train. Même des fois je m'amuse, je suis en train d'écouter ma musique, je l'ai fait encore hier, j'appuie, tu sais, pour enlever la réduction, t'entends tous les bruits, t'entends le moteur à fond, tu sais c'est les vieux TER là, enfin, pas les vieux TER mais ouais c'est des TER qui sont quand même âgés, c'est pas les derniers là électriques ou quoi. Je sais même pas si c'est électrique, on s'en fout quoi. mais t'entends tout le monde parler, t'entends tous les bruits. Là tu mets les trucs, c'est juste incroyable. T'as l'impression que t'es dans une pièce, y a pas de bruit en fait. C'est fou. Alors oui, tu vas entendre toujours un petit bruit si t'as un gamin d'un seul coup qui pleure dans le train, ou si t'as, j'en sais rien, un mec qui va gueuler assez aigu, tu vas entendre plus les bruits aigus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les bruits qui sont chiants dans un train, dans un bus, etc., t'entendras plus rien. Et moi, je pense que c'est le principal, en fait. C'est tous les gros bruits. Et vraiment, pour ceux qui pourraient se poser la question, moi, les AirPods Pro, ça m'a vraiment changé la vie. Rien que du fait dans ma tête de me dire, je vais moins me niquer l'audition. Vraiment. C'est juste incroyable. Parce que tu restes dans un train où il y a tellement de bruit comme ça, tu restes des heures. Vraiment, je pense que ton audition prend cher, tu vois. Donc pour moi, j'entends plus rien. Alors oui, c'est des ondes aussi dans les oreilles, machin. Et mon gars, si on t'achète pas des AirPods Pro, et puis voilà, tu sais très bien que quand tu prends un téléphone, quand tu prends des AirPods, quand t'as une Apple Watch, quand tu dors avec la nuit, tu sais très bien les conséquences. Tu sais très bien que peut-être dans 20 ans, t'auras un cancer parce que t'avais des ondes. Après, c'est le risque à prendre en fait. C'est soit tu kiffes les technologies et tu prends des risques et voilà, soit tu fais rien, tu vis dans ta grotte et tu touches rien du tout et tu touches pas des ondes. C'est pas pour ça que tu auras pas des cancers, tu vois. Moi je préfère profiter, je préfère avoir des technologies, kiffer. Tant pis s'il m'arrive un truc dans quelques années, mais au moins je me dirais bon bah j'ai testé des putains de produits en fait et j'aurais kiffé. Donc voilà, après ça dépend de chacun, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, moi je préfère sauver mon audition, avoir une putain de qualité son, en plus de ça avec une putain de réduction de bruit active, que d'avoir tout simplement rien sur les oreilles, d'avoir un bruit qui est l'enfer vraiment dans un train. C'est vraiment ces trains, c'est un truc de malade. On parle pas d'un TGV là, on parle d'un TER, on parle d'un truc où c'est un métro quoi, c'est chiant quoi. Donc voilà, pour moi la réduction de bruit active elle vaut vraiment le coup sur ces AirPods Pro et je pense que c'est la chose qui fait vraiment que je suis parti dessus. Avec les commandes tactiles, et on va en parler en fait, c'est que là je le fais, tu vois, et en fait t'as un petit retour haptique dans les oreilles, ce qui fait que t'as l'impression de cliquer sur un bouton juste en slidant, et c'est vraiment, tu effleures, il détecte en fait, et ça marche très bien. Donc voilà, ça te permet d'augmenter, baisser le son, et c'était vraiment un truc qui me manquait sur les AirPods Pro. Vraiment là je commence à m'habituer à le faire, tu vois, mais je le fais pas tout le temps, parce que des fois tu vois je suis avec mon iPhone, et je baisse encore le volume en touchant les touches. Mais c'est vrai que
c'est juste incroyable. Vraiment, je touche même plus mon Apple Watch, je le fais direct avec les AirPods direct. Enfin, c'est fou, c'est fou. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ces AirPods. Peut-être la dernière chose, c'est tout simplement. Après ça, c'est pas ultra important, mais le fait que tu vas pouvoir via les trous là faire sonner tes AirPods Pro 2 si tu les perds. Donc ça, c'est incroyable, vraiment, c'est très très cool. Parce que c'est un petit boîtier, ça reste quelque chose de petit. Et je sais que moi ça m'est jamais arrivé, mais j'avais testé une fois d'essayer de les retrouver. Et en fait sur la première génération, ce qui fait, c'est que tes AirPods ils vont sonner, qui sont à l'intérieur de la boîte. Mais par contre, s'il n'y a pas d'AirPods et tu cherches juste le boîtier, tu ne pourras pas les faire sonner. Donc ça c'est vraiment chiant. Et même quand tu mettais tes AirPods directement dedans, ça sonnait pas fort parce que c'était le son de dedans. Donc vu que c'est fermé, ça faisait un tout petit bruit, ça fait bip 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 bip. Tu vois, mais vraiment rien du tout. Tu vois, tu devais être sur le produit pour essayer de le retrouver. Alors que là, vraiment, il va sonner de partout. Tu as la même technologie que tu vas retrouver dans des AirTags, c'est-à-dire l'ultra wideband qui va te permettre directement de pouvoir les géolocaliser à partir d'un iPhone 12, il me semble, iPhone 12. Et c'est ultra cool en fait. Donc voilà, je vais te montrer vite fait, mais tu vas voir que franchement, sans te montrer aussi la localisation où j'habite, mais ce qui est cool, tu vois, c'est que tac, les AirPods ils sont juste ici. Et voilà, tu peux directement faire sonner tes AirPods. Et je vais essayer de te montrer. Est-ce qu'on peut faire... Ouais, voilà, j'ai localisé. On va essayer de localiser, tu vois. Ça te fait ça. Tu vois, ça te localise directement les AirPods. Tu vois, là, il me dit comme quoi ils sont dessus. Là, si je recule. Là, tu vois, il me dit qu'ils sont à 1 mètre. Ce qui est vrai. Et par contre, c'est ultra incroyable comment ça marche. Ultra bien. Et c'est avec ça, c'est avec cette technologie, je pense que Apple a réussi avec la réalité augmentée, plus tout ça, etc., à mesurer et à faire que, avec l'outil mesure que tu as sur ton iPhone, je ne sais pas sur quels iPhones c'est présent, mais au moins les iPhone 12, et tu peux mesurer la taille de quelqu'un et être vraiment à 3 cm près, 2 cm près, à la taille exacte. Et pour n'importe quoi, moi je m'en sers pour des fois mesurer un pan de mur ou quoi, pour tout simplement faire des trucs, faire des travaux ou quoi. Et ça marche ultra bien en fait. C'est juste incroyable. Et là en fait tu te retrouves, voilà, là il te dit que tu es à 30 cm, tu vois, là c'est vraiment la taille d'une règle. Taille d'une règle de 30 cm, c'est fou. Donc voilà, et là je vais les faire sonner, tu vois, et là ça sonne. C'est incroyable. Donc voilà, c'est fou. Et là on les a trouvés. Voilà, c'est cool. C'est cool. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Pour moi, ça, c'est un game changer. C'est un truc qu'il faut avoir en plus sur ses AirPods. C'est pas transcendant, c'est pas un truc qui va faire que tu vas prendre des AirPods juste pour ça. Mais si on cumule tout bout à bout, pour ceux qui pourraient se poser la question, et ça va être la conclusion de cette vidéo, oui, pour moi, il faut les acheter ces AirPods Pro 2 si tu as des AirPods Pro 1 qui sont assez âgés. Moi, les AirPods Pro, je les avais achetés en 2019, donc ils avaient quand même 3 ans. La batterie tenait encore très bien, mais le problème, c'est que des AirPods, tu sais pas quand est-ce que tu vas en fait plus avoir de batterie du tout. Quand est-ce que l'autonomie ne tiendra plus? Donc c'est vraiment le gros problème. Je me suis dit, bon, en vrai de vrai, si tu remets à combien est-ce que ça t'a coûté par jour? Ça t'a coûté rien du tout, ça t'a coûté quelques centimes par jour. Parce que le nombre de fois où tu les utilises, etc., ça te revient pas cher, tu vois. Vaut mieux acheter des AirPods plutôt que d'acheter ton petit café tous les jours, tu vois, ça te revient moins cher. Et tu peux apprendre plus de choses, de la musique, écouter des podcasts, enfin bref, la connaissance à la portée de main, vraiment. Donc pour moi, c'est la question à se poser, c'est... Aujourd'hui, les AirPods Pro 2, je te les recommande. Et si tu as des AirPods Pro 1 qui sont âgés, si tu les as achetés l'année dernière, non, ne les change pas, vraiment, ne les change pas. Si tu as acheté les AirPods Pro vers 2019-2020, ça fait au moins 2 ans que tu as tes AirPods Pro 1, même je dirais même pas, je dirais 2019, juste parce que pour moi, il faut que tu attendes l'année prochaine pour acheter des AirPods Pro 2. Essaie de les garder 3 ans tes AirPods Pro 1, et après tu pars sur des AirPods Pro 2. Ils feront largement très bien de taf. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de ça, mais c'est le petit truc, la petite dragonne là que t'achètes, tac. C'est pareil que les trucs d'appareil photo, hein. Tu mets une petite ficelle et c'est pareil, c'est la même chose. On te la vend 15 balles sur le site d'Apple. Si ça t'intéresse, voilà, fais-toi plaisir. Enfin bref, voilà. Donc pour moi, il faut se raisonner et se dire, voilà, des AirPods Pro 1, pour moi, ils font très bien le taf aujourd'hui. Les AirPods Pro 2, c'est certes, ils sont meilleurs. Je te les recommande aujourd'hui si tu dois choisir entre les deux. Parce que moi, pour toutes les nouveautés que je t'ai dit, si tu les cumules bout à bout, ça vaut vraiment le coup. Après, c'est sûr que c'est pas non plus transcendant, hein. On n'est pas non plus sur des nouveautés qui vont révolutionner ta façon d'écouter de la musique ou quoi. Mais c'est vrai que ça sera toujours cool de les avoir en fait. Et oui, ça révolutionne en quelque sorte, mais c'est pas non plus indispensable. Donc voilà. Pour moi, il faut que si tu te poses des questions, prends
Prends les AirPods Pro 1 encore une fois si t'as pas trop l'argent, parce que tu peux les trouver autour de 150 €. D'ailleurs sur Back Market il y a des belles offres, je te mets un lien dans la description, t'as 10 € de réduction aussi sur Back Market. Mais voilà, après si tu les as achetés en 2019, les AirPods Pro 1, prends les deux, vraiment, parce que déjà d'une, la batterie tu sais pas combien de temps qu'elle va tenir, et puis deuxièmement, parce que au moins ça te permet d'avoir les nouveautés, donc ça c'est cool aussi, puis tu les revends, clairement, tu les revends. Moi je les ai revendus à mon frère, clairement. Je vais pas lui donner des AirPods Pro 1, tu vois, parce que voilà, c'est comme ça qu'on y arrive aussi. Donc voilà, après j'ai revendu à un bon tarif, je les ai revendus 100 €, tu vois, alors que sur Back Market, etc., ils sont autour de 170, 180. Donc voilà, je lui ai fait gagner pas mal d'argent. Après, l'autonomie, encore une fois, on sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer encore 2 ans, comme 1 an, comme 6 mois, comme 3 ans. On n'en sait rien du tout. Donc voilà, mais après ce qui est cool, c'est que tu as la recharge optimisée sur les AirPods. Déjà sur les 1, ça y était. Tout simplement qu'ils vont se bloquer à 80% pour éviter de défoncer la batterie. Donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Achète-les ces AirPods Pro 2, vraiment. Teste-les si tu peux pas les acheter forcément ou que tu te poses des questions. Teste-les, prends-en à des potes. Je sais pas, demande à des potes, va tester en magasin. Je sais pas si c'est possible, peut-être l'Apple Store, ouais. Après en Fnac, etc. Je crois pas que ce soit possible. Enfin bref, teste-les, tu vas voir qu'ils sont insane, incroyables. C'est pas des nouveautés transcendantes, je te le dis encore une fois. Si tu dois te poser la question entre les deux, t'as eu ma réponse, entre les Pro 1 et les Pro 2. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils valent très très bien le coup et que je vais aller écouter ma petite musique. Voilà. Allez, bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne via le lien Amazon dans la description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.